Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 40 de la balade astrale, un épisode consacré au transit de Jupiter en Taureau du mois de mai 2023 au mois de mai 2024. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 16 mai 2023 à 18h27 heure de Paris, Jupiter, maître du Sagittaire et des Poissons, entre dans le signe fixe de terre du Taureau. Il y restera une année entière, puisqu'il y fera sa rétrogradation entière au cours de l'année. Jupiter en Taureau nous branche sur la fréquence de l'abondance et attire notre attention sur la valeur d'une vie simple. Le Taureau est le deuxième signe du zodiaque, associé à la préservation de la vie, l'autonomie, le courage, la persévérance, la culture, le corps physique, la confiance en soi ou encore l'estime de soi. Réputé pour être lent, le Taureau nous invite nous-mêmes à ralentir, à prendre le temps de vivre, de profiter de ce que l'on a. Le Taureau représente aussi nos sens physiques et nous pousse à les ressentir pour que nous puissions être pleinement dans l'instant présent. C'est aussi le signe des plaisirs, du bon temps, profitant des bonnes choses dès qu'elles se présentent. Le Taureau nous permet de reconnaître notre valeur et à nous mettre en valeur. Il permet aussi de mettre en valeur ce que nous avons à offrir aux autres. Et en ce sens, il nous invite à travailler sur l'abandon de certaines croyances que nous pouvons avoir et qui nous empêchent d'exploiter notre potentiel. Le Taureau nous évoque aussi l'ensemencement, la fertilité qui permettra de donner les futures récoltes et assurera à l'homme de la nourriture lors des saisons froides prochaines. Car oui, le Taureau est prévoyant, la nature est prévoyante. Mais le Taureau aime aussi son cadre de vie, ses habitudes. Il maîtrise son environnement et les changements soudains et inattendus ont le don de l'agacer. Et encore plus si cela vient perturber son bien-être et ses plans. Mais après une période d'adaptation plus ou moins longue, c'est vrai, selon la nature des changements qui se produisent, le Taureau retombe généralement sur ses pieds et peut même voir dans les changements ou les progrès de très bonnes choses. Et cela encore plus s'il se rend compte qu'au final, cela apporte plus de confort ou si cela lui facilite certaines tâches de la vie quotidienne. Ainsi, le caractère du Taureau peut varier de la tranquillité absolue au Taureau qui se met à charger. Pourtant, il est généralement très patient et généreux. Il aime rendre les autres heureux. L'élémentaire du Taureau est en relation avec la série des deniers des lames mineures du tarot de Marseille. Les deniers représentent l'argent et les biens matériels. Cet élément donne au Taureau le goût des belles choses, l'aspect possessif, mais aussi l'attachement aux valeurs, la récompense aux efforts fournis. Et en cela, le Taureau est persévérant et fournit les efforts nécessaires pour gagner sa vie dans le but de vivre décemment. Prévoyant, persévérant, courageux sont les qualités principales du Taureau. Quant à Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'abondance, de la foi, de la philosophie et des lois naturelles de la vie. Jupiter, c'est la planète la plus volumineuse de notre système solaire. C'est aussi la plus rapide dans sa vitesse de rotation. Dans la mythologie romaine, Jupiter est le dieu des dieux, fils de Cronos, sans H, le roi des titans, à ne pas confondre avec Chronos avec un H, qui est une personnification du temps et du destin. Ses symboles sont le tonnerre et une grande barbe, des attributs qui lui donnent de la puissance, la rapidité et la sagesse. En astrologie, Jupiter est maître du signe du Sagittaire, mais aussi de celui des Poissons, avant que Neptune soit découverte. Ainsi Jupiter est maître à la fois des cieux et des mers.
Il est également associé au chiffre 9, représentant l'ouverture vers l'infini, la conscience, la philosophie, la justice divine, la compassion, les arts. Jupiter est alors l'astre de l'expansion infinie, représentant cette justice divine qui apporte la chance et l'abondance à ceux qui le méritent. Jupiter ouvre l'esprit et élargit les champs de conscience, afin de permettre la prise de conscience du monde, de l'univers et de sa puissance. Il nous connecte aux énergies supérieures et nous invite à créer notre réalité dans le beau, dans l'amour et dans la joie. Jupiter est bienfaiteur, capable de donner beaucoup, mais il faut aussi savoir craindre sa colère, car il peut se montrer impitoyable. Beaucoup d'expressions sont en lien avec les châtiments de Jupiter ou de Zeus. Tonnerre de Zeus est utilisé pour exprimer la colère. S'attirer les foudres est une expression qui fait référence à la foudre que Zeus lança sur le bateau d'Ulysse dont les compagnons avaient mangé les bœufs sacrés. Cela signifie qu'en provoquant la colère, on finit par en subir les conséquences. Et il y a donc une notion de karma. Alors Jupiter, dieu des dieux, peut tout donner ou tout prendre. Il impose et dicte les règles. Jupiter est associé à notre volonté de rechercher un sens à la vie à travers nos diverses croyances. Des croyances qui peuvent être issues de connaissances, des religions, de la philosophie, de la métaphysique ou encore celles acquises au cours de différents voyages dans notre vie. En tant que planète de l'expansion, Jupiter amplifie tout, sans limite, souvent dans l'exagération. Le transit de Jupiter à travers le Bélier a été un moment pour cultiver la foi en notre instinct, pour être audacieux, un moment pour être courageux en poursuivant ce que nous désirons sans trop avoir de doute. Ce transit nous a conduits dans un voyage d'exploration spontanée du désir, de la volonté, de l'instinct, comme moyen d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur la vie. Jupiter nous invite à nous connecter à notre vérité personnelle, à être authentique et permet aussi des aptitudes d'apprentissage plus larges dans l'expérimentation et développe alors nos capacités intuitives. En transit dans le Taureau, il nous incitera à nous connecter avec des sentiments d'abondance et à reconnaître l'abondance en nous et autour de nous. Ce changement peut être un indicateur de croissance financière et cela soutient aussi notre prise de conscience sur comment nous utilisons nos compétences, nos talents, nos ressources dans la réalité. Le Taureau lié à la terre, à l'abondance des récoltes, voit l'entrée de Jupiter dans son espace comme la promesse de croissance des plants et l'abondance à venir, à condition que l'homme ait fait l'effort de préparer les champs et qu'il prenne soin des terres. Il promet de la vitalité, plus de force, de courage et d'ambition à tous ceux qui garderont foi et confiance en la vie et l'univers. Il promet la protection à ceux qui la sollicitent. Il promet de la chance et de la réussite à tous ceux qui auront fourni des efforts constants, réguliers et qui méritent la récompense de leurs efforts. Cette dernière phrase est importante, car il ne faut pas oublier qu'en parallèle, Jupiter a la capacité d'augmenter l'envie, les plaisirs et la paresse, et que certains pourraient passer leur temps à attendre que tout vienne vers eux sans déployer d'efforts, profitant de la vie, soit, mais sans rien donner en retour. Jupiter nous connecte à l'abondance, mais en réponse aux actions réalisées et aux efforts fournis. Il faut donc trouver un juste équilibre dans nos vies pour être dans une croissance saine, profitable à la fois pour soi et pour les autres. Le transit de Jupiter en Bélier a été très rapide. Cette planète de feu dans le signe conquérant et de feu lui aussi du Bélier a pas mal relancé les dés. Déterminée, convaincante, offensive, l'énergie de Jupiter n'est pas passée inaperçue. Mais Jupiter entre à présent en Taureau le 16 mai 2023, dans lequel il va rester une année.
Il va voyager dans l'ensemble de l'enclos du Taureau, puis le retraverser, lui donnant ainsi le temps d'agir en profondeur dans cet espace du ciel. Et c'est en grande pompe, attisé par sa vitesse et l'énergie du Bélier, que Jupiter entre dans le signe fixe et lent de l'élément terre qu'est le Taureau. Pour donner une image, imaginez que vous êtes tranquillement installé chez vous et que tout à coup quelqu'un enfonce votre porte et s'impose. Alors oui, l'entrée de Jupiter en Taureau peut faire comme un choc, et même un électrochoc, puisque Uranus est aussi en Taureau. En termes de rotation sur elle-même, Jupiter et Uranus sont les deux plus rapides du système solaire. Et le Taureau, établi dans son enclos, dans sa zone de confort, peut se sentir perturbé. Mais si Uranus a pour signification de chambouler les habitudes, on peut alors considérer Jupiter comme celui qui vient remettre de l'ordre ou imposer de l'ordre. Ce serait alors l'image du Père, Jupiter, qui entre dans sa maison, le Taureau, et qui sermonne l'ado rebelle, Uranus, qui n'en fait qu'à sa tête. À l'inverse, il est possible de supposer que l'énergie d'expansion de Jupiter va déployer les énergies d'Uranus, augmentant alors sa capacité à modifier notre environnement, nos habitudes, nos croyances et certitudes. Les nouvelles connaissances, technologies, peuvent alors prendre plus d'importance et s'imposer plus largement dans nos vies, car Jupiter en Taureau n'est ici plus offensif, il est décisif. Il peut tout donner et tout prendre, rappelez-vous. Son entrée en Taureau se produit donc le 16 mai 2023, à 18h27, heure de Paris en France exactement. Une heure symbolique qui laisse apparaître 2 fois le chiffre 9. Une première fois dans le 18 de 18 heures et une deuxième fois dans le nombre des minutes, 27. La date est elle aussi symbolique, puisqu'il s'agit du 16, la lame de la maison Dieu du tarot, du mois de mai, le 5, la lame du pape, et le 7, le chiffre de l'année qui correspond à la lame du chariot. 3 cartes que l'on pourrait interpréter comme la justice divine, la maison Dieu, transmise aux hommes, le pape, pour un nouveau départ, le chariot. Et avec les 2 chiffres 9, on peut parler de 2 voies d'évolution possibles, l'une dans la lumière et l'autre dans l'ombre, ou les 2 faces d'une même pièce. La réduction de la date nous donne le nombre 19, un nombre karmique concernant le poids de nos actions et de nos choix et de leurs répercussions sur le monde. Un nombre réclamant à l'homme une ouverture de conscience importante, plus de compassion, plus de sagesse. C'est l'homme, le 1, dans l'univers, le 9, ou l'homme, le 1, soumis aux lois de l'univers. Au moment de son entrée en Taureau, Jupiter est en maison 7, celle de la balance, liée à la justice, tout comme le représente Jupiter, mais aussi à l'équilibre, peut-être l'équilibre à trouver entre les 2 chiffres 9. La maison 7, représentant le descendant, nous rappelle de où l'on vient, nos bagages, ceux dont on doit se défaire pour grandir et évoluer, et ceux que l'on peut utiliser différemment. La maison 7 et le signe de la balance sont gouvernés par Vénus. Vénus qui régit aussi le signe du Taureau dans lequel entre Jupiter. Vénus qui, elle, est dans le signe du Cancer, orientée sur l'émotionnel et sur les racines. Signe associé à la Lune, représentant les cycles et qui est en conjonction exacte avec Chiron. Chiron défini comme la clé karmique. La Lune et le Cancer sont tous deux associés à la maison 4, la maison des racines et de notre passé. Une maison 4 qui est actuellement en Verseau au moment de l'entrée de Jupiter en Taureau et qui nous parle alors de notre passé collectif. L'entrée de Jupiter en Taureau, signe concret de la matérialité et de la réalisation, est ainsi marquée par une influence karmique collective liée au passé des hommes qu'il est nécessaire de régler. Et notons que Pluton,
La planète des transformations se situe juste sur la pointe de la maison 4, demandant alors un nettoyage en profondeur de nos mémoires karmiques. En association avec le nœud nord auquel Jupiter est conjoint, il y a la notion de destinée à réaliser qui se présente. Il est temps de se libérer, de se détacher, d'avoir d'autres rapports à la nature, par rapport à la nourriture ou encore aussi l'argent, de cultiver la résilience et l'autosuffisance et à explorer de nouvelles façons d'adopter un mode de vie plus durable et respectueux de l'environnement. Une conjonction au nœud nord et un carré à Pluton qui nous invite à reconnaître où sont nos attachements émotionnels existants, nos dépendances et nos schémas de codépendance qui peuvent nous empêcher de nous connecter avec la vérité de ce qui se passe dans notre réalité. Mercure est également conjoint à Jupiter et au nœud nord, soulignant l'invitation à rester engagé dans un voyage d'apprentissage continu, à affiner nos compétences en communication et à perfectionner notre capacité à intégrer la logique et l'intuition. Pluton, en opposition directe au milieu du ciel et proche de son retour en Capricorne, semble avoir pour mission de détruire tout ce qui a atteint un point culminant ou dominant. Un peu comme si finalement, à la fin du transit de Jupiter en Taureau, nous serons au point zéro d'un nouveau monde, avec de nouvelles règles et d'autres lois. Le milieu du ciel est en Lion, en carré avec Jupiter en plus de son opposition à Pluton. Et Mars, proche du milieu du ciel, toujours en Cancer, pour le moment, semble décidé à défendre ses acquis. Les craintes, les doutes et leurs peurs primaires, notamment tout ce qui est lié à l'instinct, sont mis en avant et remontent en surface grâce à Vénus en Cancer. Le carré présent entre Jupiter et Pluton accélère les destructions et les transformations, et la présence de Mars en face de Pluton augmente les tensions et même la violence. Des phénomènes terrestres peuvent se manifester, violents et destructeurs, rappelant la lame de la maison Dieu. Nous avons ici une activation de l'eau du Cancer. En entrant dans le Taureau, Jupiter donne également un coup de fouet à l'élément feu, qui est attisé par l'air d'Uranus et le feu du Soleil, encore présent en Taureau à cette période. Le Soleil, c'est la vie, la force de vie, la puissance. Et si Jupiter renforce le Soleil renforce aussi Jupiter. L'élément feu se répand rapidement et peut être incontrôlable, prenant de grandes proportions et développant la sécheresse. Je rappelle que tout cela concerne l'ensemble du transit de Jupiter en Taureau, donc sur une durée d'1 an. Et les événements, s'ils se produisent, ne le seront pas forcément aux alentours du 16 mai, mais étalés sur plusieurs mois. Alors l'eau est réveillée par la mise en avant de Vénus en Cancer. Le feu est attisé par l'élément air d'Uranus, et l'air peut être étouffé par l'élément feu de Jupiter, et le tout se produit dans l'élément terre du Taureau. Les 4 éléments sont actifs et cela peut donner beaucoup de choses différentes au niveau de la géologie. Le carré entre Jupiter et Pluton restera actif encore quelques semaines. Mais comme il est présent au moment de l'entrée de Jupiter en Taureau, nous pourrions le ressentir encore plusieurs mois. C'est une période de transformation de nos visions du monde, mais aussi de nos croyances individuelles et collectives. Comme je le disais plus tôt, un nettoyage en profondeur de tout ce qui est obsolète. On peut alors se détacher des idéologies, des philosophies, des religions et de toute pensée spécifique, croyances qui nous retiennent ou nous attachent et libérer ainsi notre identité. C'est le moment d'ouvrir l'esprit à de nouvelles dimensions, de dépasser les croyances qui nous éloignent de notre vérité et même de notre potentiel. Évidemment, il s'agit d'un carré entre Jupiter et Pluton, donc une tension vis-à-vis des changements et à la transformation qui se fait ressentir. Nous pouvons passer par des hauts et des bas importants, emplis d'autant de certitudes que de doutes. Et c'est d'ailleurs important
de vivre ces hauts et ces bas, car nous serons mis face à nos zones de confort et nos limites inconfortables. Nous serons mis face à ce qui nous aveugle, tout comme nous serons mis face aux intentions véritables, profondes ou sous-jacentes, cachées jusque-là ou refoulées. Nous aurons l'occasion de regarder avec vérité quelles sont nos motivations profondes et nos désirs qui sont en réalité derrière chacun de nos choix et derrière nos actions. Nous verrons aussi comment nous nous laissons emporter par paresse, dans la facilité, le renoncement, la fuite, pour ne nous conforter que dans le plaisir, la distraction ou tout ce qui peut sembler agréable et facile. Il y a 12 ans, Jupiter transitait le signe du Taureau. Et nous pourrions nous remémorer les événements de cette époque. Nous pourrions repenser à ce qui se passait dans nos vies, comment nous avons géré ce qu'il s'y passait. Et nous pourrions aussi réfléchir à ce que nous ferions maintenant si éventuellement cela se reproduisait. Et nous comprendrions alors à quel point nous avons changé, mûri, grandi, évolué au cours de ces 12 dernières années. Durant 1 an, Jupiter mettra en lumière nos croyances pour tout ce qui concerne la nature, la nourriture, l'environnement, le corps physique, le temps et l'énergie que nous déployons dans les activités. Il nous rappellera l'importance de vivre l'instant présent, de profiter de la vie, de vivre avec simplicité, de renforcer l'estime que l'on a de soi et de s'ouvrir à l'abondance, se donner le droit de recevoir les récompenses que l'on mérite. Cette abondance sera à la hauteur de ce qui est fourni, de l'énergie dépensée, de la foi dans ce que l'on fait, mais aussi dans son utilité aux autres. Une abondance continue si l'on est dans la réalisation de soi, dans l'utilisation de nos potentiels, dans la création juste, si l'on est parfaitement aligné avec qui nous sommes vraiment, si nous nous respectons nous-mêmes, si nous avons une bonne estime de nous-mêmes sans tomber dans la prétention, et si nous faisons les choix qui respectent nos valeurs. Il est temps, en vérité, de s'aligner aux énergies de l'univers, de la loi de l'attraction dont les portes sont grandes ouvertes, de comprendre qu'une faible estime de soi, un manque de confiance, des choix qui ne nous servent pas, nous placent directement dans des énergies de restriction et de privation. Jupiter en Taureau nous invite à canaliser notre énergie vers ce qui nous apporte vraiment un sentiment d'épanouissement, à être dans l'appréciation de la vie, celle des plaisirs simples, mais qui font tellement de bien à l'âme et à l'esprit. Il nous invite à approfondir notre engagement, c'est-à-dire à avoir des actions dans le seul but de notre expansion et de notre croissance. Et rappelez-vous que la véritable abondance, qu'elle soit matérielle ou sentimentale, ou les deux à la fois, vient du fait de vivre en alignement avec nos valeurs et notre vérité intérieure. Car ce n'est que lorsque tout est coordonné que nous sommes sur la bonne fréquence pour recevoir. Rappelez-vous que l'on récolte exactement ce que l'on sème, et Jupiter en Taureau, c'est exactement cela qui nous attend.